Bien le bonsoir, ils l'ont fait. Les Lions de la Teranga sont en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Gaindés ont battu la Tunisie par 1-0, but contre son camp à la 101e minute. L'autre finaliste attendu au terme de la rencontre en cours, l'Algérie qui croise le fer en ce moment même avec le Nigeria. Les Algériens mènent 1-0. Affaire Khalifa Sall, la lutte continue. Le camp de l'édile révoqué de la mairie de Dakar entend épuiser toutes les voies de recours. Parole de l'ex-directeur de cabinet Babacar Thioye Ba, qui était l'invité du jury du dimanche de Mamoudou Ibra Kane. Des rives du fleuve Sénégal, au quai de Seine, Demba Ndiaye Dylan, fils du Fouta, fait tanguer ses notes au cœur de Paris, sa terre d'accueil. Nous irons à sa rencontre dans ce journal. Bienvenue. Ils l'ont fait, les Lions de la Teranga ont battu la Tunisie, le Sénégal, finaliste donc de la deuxième édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Lions sont venus à bout des Tunisiens, une rencontre digne d'une finale avec deux équipes qui ne se sont pas fait de cadeaux. La délivrance est venue du camp adverse avec un but contre son camp à la 101e minute. Ramassé de cette rencontre avec Moustapha Gabar Diop. Le Sénégal se qualifie pour la finale de la CAN 2019 en battant la Tunisie 1-0 après prolongation. Une deuxième finale des Lions, 17 ans après Mali 2002. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes ne s'étaient toujours pas départagées. Le Tunisien, Ferjani Sassi, a raté un pénalty à la 75e minute, imité par le Sénégalais Henri Saivet un peu plus tard à la 81e. Pour les hommes d'Aliou Cissé, tout s'est joué à la 101e minute de jeu lorsque le Tunisien Dylan Brown marque contre son camp sur un coup franc du Sénégal. En finale, le 19 juillet, dans la capitale égyptienne, le Sénégal affrontera le vainqueur de la seconde demi-finale opposant l'Algérie au Nigeria dimanche soir. Les supporters sénégalais ont déferlé dans les rues de Dakar au dernier coup de sifflet de l'arbitre de cette rencontre. Explosion de joie immortalisée par Cher Sall. Une fierté pour le Sénégal parce qu'il faut dire que plus de 16 à 17 ans, le Sénégal l'a entendu et aujourd'hui on est très content et je pense que cette coupe est au Sénégal. Cette coupe est au Sénégal, oui, vous êtes confiant? Il faut dire quand même que nous avons un peu douté au départ avec ce penalty raté qui nous avait déjà donné un peu d'espoir, mais Sadio Mané est venu changer le match. Vraiment, on est content. Franchement, ils ont bien travaillé. Ils ont bien joué, franchement. On les félicite. On prie qu'Allah, le Tout-Puissant, nous aide à remporter le trophée. L'essentiel a été fait, franchement. Oh, vraiment, aujourd'hui, j'ai le cœur qui déborde, à telle enseigne que voilà, je n'ai pas les mots ne suffisent pas pour exprimer vraiment ce que je suis en train de ressentir. Les gars ont vraiment été au top. Et voilà, malgré qu'il y avait quelques maladresses, mais l'essentiel c'était d'aller à la finale et c'est ce que nous avions tous, autant que nous sommes, souhaité et nous sommes vraiment ravis et contents voilà, d'être à la finale. On fait de la fête, on est là, on profite de cette journée pour féliciter nos Lions. Donc on est là, nous représentons les Comoriens, les étudiants comoriens qui sont ici. Donc on fait la fête aujourd'hui. Le Sénégal donc à 90 minutes du sacre, il sera opposé soit à l'Algérie, soit au Nigeria sur la pelouse depuis 19h, match mené pour l'instant par l'Algérie 1-0. Sport toujours, lutte avec frappe, le derby de la banlieue n'a pas connu de vainqueur. Boy Niang et Lac 2 ont fait match nul au bout de 40 bonnes minutes de combat. Issue tout de même controversée. Babacar Ndiaye, Cheikh Hassan Fall. 40 longues minutes de combat, un match nul par décision arbitrale et une polémique
Voilà le résumé du combat qui opposait Boy Niang 2 et Lac 2. Deux lutteurs qui ont mis l'ambiance dans le stade en amont, mais se seront retenus durant l'affrontement. Pourtant, après les 20 premières minutes, la clé du combat était donnée. La victoire est pour le lutteur qui en voudra le plus. Celui qui en voudra le plus terrassera son adversaire sans que ce dernier ne s'en rende compte. C'est le secret. Un accrochage entre Lac 2 et Boy Niang 2 à la 27e minute crée la polémique dans l'arène nationale. Le lutteur de Guédiawaye crie victoire malgré la décision de l'arbitre. Je l'ai terrassé, je l'ai chargé et il est tombé. Puis il s'est appuyé sur son fessier. Vous n'avez qu'à visionner les images. Maintenant, je sais ce que dit le règlement et je vais déposer un recours. Le fils de l'ancien lutteur De Gaulle, pour sa part, décrit la stratégie de lutte de Lac 2. Je ne suis pas content du tout. J'ai tout fait. J'ai lutté, j'ai combattu, je l'ai même blessé. Je l'ai provoqué pour le faire lutter, mais rien. C'est du Lac 2 tout craché. Et c'est injuste de sa part. Le derby de la banlieue a finalement accouché d'une souris, Boy Niang 2, qui, avec cette performance, pourrait voir ses ardeurs freiner. Affaire Khalifa Sall, le combat continue. Le maire de Dakar révoqué se donnera les moyens d'épuiser toutes les voies de recours. Déclaration de Babacar Thioiba, son directeur de cabinet adjoint d'alors, était l'invité du jury du dimanche avec Mamoud Ibrakan. Écoutez-le. Mais il est clair que nous utiliserons toutes les voies de droit, tous les moyens légaux que la loi et les conventions internationales signées par le Sénégal nous offrent pour contester jusqu'à épuisement de toutes les procédures, les décisions qui sont rendues par les juridictions sénégalaises, parce que nous estimons que ces décisions, quelles qu'elles soient, ne sont pas conformes à la loi. La décision qui a été rendue jeudi par la Cour suprême statuant en matière administrative n'est pas conforme à la loi. Le secteur du tourisme à l'agonie au Lac Rose, si l'on y prend garde, le site qui est défiguré par des bâtiments, les bâtiments qui poussent sur les dunes, sans parler de l'insalubrité tout autour du lac. Alerte rouge, signé Augustin Mandang et Omar Khan. Des dunes, un lac, des quads, des chameaux et une vue panoramique époustouflante. Tout pour attirer des touristes, mais ici, au Lac Rose, ces derniers se font désirer. Et ce sont les vendeurs d'objets d'art qui le ressentent le plus. Actuellement, nous avons beaucoup de mal à écouler nos marchandises parce que c'est une période creuse. Les touristes viennent peu à peu, ils ne viennent que par saison et pas régulièrement. Mais actuellement, on peut dire que nous n'avons pas beaucoup de touristes dans la zone. Peut-être dans un mois, ça va s'améliorer. Vendeurs, guides et conservateurs de sites, tous vivent du tourisme, un secteur menacé à cause, entre autres, des bâtiments qui poussent comme des champignons sur les dunes. Ce que nous demandons, c'est qu'on nous aide à préserver les dunes. Toutes nos activités dépendent d'elles. Balades, quads et tout. Au-delà de ces constructions sur les dunes, l'insalubrité est très souvent décriée. L'environnement est sale. Parce que les touristes qui viennent ici, donc quand ils viennent ici, souvent ils nous disent que donc ça ressemble à une décharge. Parce que ce n'est pas nettoyé. Nous, on peut nettoyer.
mais on n'a pas de poubelle pour mettre les ordures. Donc c'est le gouvernement qui devrait amener ici des poubelles et des voitures, donc pour ramasser les ordures. Voilà, parce que nous, si on avait des poubelles, on peut mettre des sanctions. Voilà, mais il n'y a pas de poubelle. Même si on nettoie et en même temps on consomme, mais on va le jeter où? Lac Rose, un site touristique en difficulté. Les conservateurs du site invitent les autorités à prendre à bras le corps leurs problèmes pour sauver Lac Rose et tout ce qui découle du site comme levier économique. Parlons à présent métaphysique, pour ne pas dire religion, avec les miracles du Coran. La 6e conférence du Daïra Baladil Amin s'est penchée sur les enseignements qui en découlent, un levier de développement et pas des moindres. La grande salle de conférence de l'UCAD 2 était tout cuit devant Cheikh Mouhidine Samba Diallo. Compte rendu de chaque salle. Les miracles du Coran. C'est le thème donné à la 6e édition de la conférence annuelle organisée par le Daïra Baladil Amin. De l'économie à la science, en passant par l'agriculture, l'éducation et plusieurs autres domaines, le conférencier se réfère toujours du livre saint. Il faut qu'on arrête d'apprendre le Coran via les traductions. Il faut se fier au Coran originel, tel que descendu par Dieu lui-même. Il faut que chaque personne dans son domaine, qu'il soit scientifique, philosophe, gynécologue, astrologue ou autre, dans chaque domaine, que vous preniez le Coran, que vous l'ameniez dans votre domaine et entrez dans vos labos, voyez ce que dit le Coran, vous le comparez à vos études et si le Coran et vos études concordent, sachez que c'est la vérité divine. L'éloquence, la pédagogie et l'esprit de partage de Cheikh Mouhidine Samba Diallo est bien apprécié par l'auditorium de la grande salle de l'UCAD 2. Il vient véritablement aujourd'hui de nous faire l'illustration parfaite que la science doit avoir au moins ces deux, marcher sur les deux pieds, que sont à la fois le matérialisme et le spiritualisme. Et ça, il a beaucoup insisté pour montrer que c'est dans un équilibre permanent qu'on doit fonctionner dans la vie entre ces deux registres, je dirais. L'objectif de cette conférence, c'était juste promouvoir ce qu'on appelle, je l'ai dit tantôt dans mon discours, redorer le blason de l'islam. Mais en même temps aussi, nous voulions que les gens sachent que c'est très important de faire promouvoir l'islam. Et à travers cet homme, nous pensons, nous les étudiants, qu'on peut promouvoir l'islam à travers lui. Le monde musulman peut et doit être avant-gardiste sur toutes les questions de développement, que ce soit économique, scientifique, éducatif ou autre, grâce aux enseignements du Saint-Coran, comprend-on au sortir de cette conférence de Cheikh Mouhidine Samba Diallo. L'actualité internationale, une incursion de Amago Robert Niang. Au Soudan, cela fait maintenant plus d'une semaine que le pays attend la signature d'un accord de partage du pouvoir. Le compromis avait été annoncé la semaine dernière et il prévoyait une transition de 3 ans et 3 mois ainsi qu'un partage des postes dans le Conseil souverain. Pour l'heure, le dialogue traîne sans pour autant être rompu. Officiellement repoussé pour des raisons techniques, la signature de l'accord de transition continue de s'enliser. En Afrique du Sud, l'ex-président sud-africain doit comparaître lundi devant une commission d'enquête. Jacob Zuma va répondre à des témoignages l'accusant d'avoir généralisé la corruption à la tête du pays. Depuis 1 an, cette commission, présidée par le vice-président de la Cour constitutionnelle Raymond Zondo, a entendu des dizaines de ministres élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires sur les affaires de corruption de l'ère Zuma. L'ancien chef de l'État, âgé de 77 ans, est notamment soupçonné d'avoir accordé illégalement des contrats publics et des avantages indus à une famille d'hommes d'affaires indiens. En France, un 14 juillet sous haute tension, de nombreuses interpellations se sont invitées à la fête nationale. 152 personnes arrêtées dans la capitale où les Gilets jaunes avaient appelé à manifester. Selon un bilan de la préfecture de Paris, les forces de l'ordre ont tiré à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes.
pour disperser les manifestants, parfois mêlés au badaud et pour certains les visages dissimulés. Jérôme Rodriguez et Maxime Nicole, deux figures des Gilets jaunes, ont été placés en garde à vue. Aux États-Unis, la Louisiane s'attend à des inondations importantes après le passage de la tempête Barry, des risques persistants en raison des pluies diluviennes. Pour rappel, la Louisiane a été frappée par la tempête tropicale Barry. Aussitôt, l'état d'urgence a été déclaré, les vols annulés depuis et vers la Nouvelle-Orléans, principale ville de cet état du sud des États-Unis. Des milliers de personnes évacuées et des dizaines de milliers d'autres privées d'électricité. Des rives du fleuve Sénégal au quai de Seine, Demba Ndiaye Ndilane, fils du Fouta, fait tanguer désormais ses notes au cœur de Paris, sa terre d'accueil. Le Yéla qui vogue donc même jusqu'en Normandie. Ibrahim Kamara. Demba Ndiaye Ndilane vient de Baou, dans la région de Matam, où il chantait lors des soirées nocturnes traditionnelles appelées Dingirala. L'artiste a fait du chemin avant de déposer ses baluchons à Mantes-la-Jolie. Il vit son art dans cette cité des Yvelines. Mantes-la-Jolie, je l'appelle Baou. C'est comme si je suis au village. On n'est pas dépaysé ici. Il y a beaucoup d'acteurs qui appuient la culture. Pour que la culture puisse émerger. À ses heures perdues, il anime des soirées autour des parents et proches. Ces derniers, loin de leur pays, s'abreuvent des belles mélodies du bled. L'être humain ne peut pas être reconnu ou bien ne peut pas faire quoi que ce soit sans sa culture. Sans la culture, on ne peut rien faire. La nostalgie qu'on a de nos origines, on essaye de le rattraper avec la musique. Parce que c'est l'Afrique en miniature. Demba Ndiaye Ndilane fait aussi des albums comme tout bon professionnel. Il continue sa carrière de chanteur au grand bonheur de ses fans en France et un peu partout en Europe. Et puis nous reparlons de cette très belle victoire, très méritée des Lions de la Teranga. 17 ans après, les Lions se retrouvent en finale pour la deuxième fois de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et aujourd'hui, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a vibré. Isidore Ombikabou. Effectivement, c'est la deuxième génération après la génération 2002. Exactement, c'est une équipe qui est amenée aujourd'hui par Aliou Cissé, qui fut le capitaine de l'équipe nationale. Et ce même Aliou Cissé aujourd'hui est en train de nous donner une fierté totale. Nous sommes très fiers de notre équipe. Et maintenant, ce qui nous reste, c'est la coupe. Vraiment, donnez-nous la coupe car il est temps. Le Sénégal a tant souffert derrière cette coupe. Et nous voulons vraiment cette coupe. L'heure est arrivée, il est temps. Et vraiment, j'aimerais que le 20 juillet, Inch'Allah, que tout le Sénégal se converge et fête cette coupe. Amin, amin. Très ravi de ce match qui oppose Sénégal et Tunisie. Donc on est très content. Aujourd'hui c'est la joie. Donc ce qui devrait être fait, le Sénégal l'a fait. Donc nous décidons d'être au final. Donc on a très bien réalisé notre match. On a très bien joué aussi. On a très bien gagné. C'est le Sénégal qui gagne. On est très content aujourd'hui. Oui, il a fallu faire des prolongations, mais quand même l'essentiel a été fait. Voilà, nous sommes dans le match, on a fait l'essentiel. Quand même, c'est le Sénégal qui gagne quand même. Franchement, rien à dire, RS quoi. Parce que les xamante ne kenn mosu ko fi woon def wala bi ñu ko fi mujjee def tamit instant waaye xale yu ndaw lañ moom la ñu gars yi revue dundaloo waat quoi instant bi ñu toll nii. Donc ñu leen siy remercier di encourager Sénégalais yëpp di wax ñu ñëpp ñu jàpp si ñu jël final ba ndi ko fii nii ñu ñëpp ñu bëggee. C'est la fête et on en perd son latin et on nous apprend à l'instant que des supporters sénégalais ont envahi le palais de la République. Il est plus que probable
que le chef de l'État sorte pour leur serrer la main. Évidemment, ils sont devant le palais pour exprimer toute leur joie. Hier, avec Sophie Abba, juste après et à 22h30, Djuki Pribari avec Soda Diarompa, le bulletin en Wolof. Et à 23h, la fête continue sur ITV avec un plateau spécial à la fan zone de Sacré-Cœur 3. Retrouvez Mamoudou Ibrakan demain à 19h45 sur ITV. Excellente soirée à toutes et à tous et bonne fête du football au Sénégal et bonne chance à nos valeureux lions de la Teranga. Au revoir.